quel est véritablement le but de la création, le but du monde? C'est une question très générale, mais... C'est une question extrêmement importante, très basique. Je traitais souvent, mais je vais en retraiter encore une fois. C'est important. Vous êtes très content de ça? Chai? Non, ça t'intéresse pas? Vas-y, alors c'est quoi la réponse? Non, c'est pour faire les mitzvot, la Torah. Hashem Ishmor, Hashem Ishmor. On est venu sur Terre pour ça, c'est vraiment là. C'est la galère. Du profit. Quel profit? Rapprocher d'Hachem. Ah, je sais, pour mettre en harmonie, pour arriver à mettre en harmonie le corps et l'âme. Au contraire, on va faire la guerre avec le corps. Un cadeau. Bon. Ok, alors ça, je vois que c'est un sujet quand même important. Alors, la première chose, d'abord, faut définir, il faut reconnaître le but de la création, il faut aller voir chez le Créateur. Lui a voulu créer ce monde. Et là, quand on parle que le Créateur a voulu créer ce monde pour les raisons qu'on va étudier, il y a déjà une question qui se pose. Le Créateur aurait-il besoin de créer ce monde? Si oui, alors il n'est pas parfait. Sinon, pourquoi il le fait? Bonne question. Réponse. Nous ne pouvons pas parler du Créateur comme on parle d'un être humain. Le problème, c'est que nous fonctionnons dans nos systèmes de réflexion par projection. On fait une projection de comment moi je suis, et je projette sur Dieu, par exemple. Et je dis, si moi je veux, pourquoi je veux? Mais il y a un pourquoi. Personne ne veut jamais rien pour rien. Il y a une chose qui a provoqué. Il n'y a rien qui est provoqué par rien. Tu as soif parce que tu manques d'eau. Tu as envie de te marier parce que tu as des besoins de te marier. Tu n'as pas le moral parce que tu as reçu un PV, je ne sais pas. Il n'y a rien qui se passe sans qu'il y ait une action et réaction. Tu as un stimulant, une flèche, on va dire, qui provoque une excitation, on va dire quelque chose, un besoin, qui provoque une action, qui provoque un désir. Maintenant, qui est plus grand? Le stimulant ou la réaction que fait le stimulant? Qui est au-dessus de qui? Stimulant. Parce que le stimulant, il provoque la réaction. La réaction, elle n'est qu'une résultante. Pardon? S'il n'y a pas de résultance, il est inutile. Inutile ou pas inutile? Non, pas inutile. Le stimulant, il est là. Le stimulant, voilà. Par exemple, je manque d'eau. Je manque d'eau, donc j'ai soif. J'ai soif, donc je dis, donnez-moi à boire, et je bois. Maintenant, si je n'ai pas d'eau, le stimulant, il est là quand même. Donc, il n'est pas inutile. Il est là, en cas où je peux désaltérer ma soif, alors il est utile. Si je ne peux pas, ok, alors il est inutile, mais dans tous les cas, il est avant. Il provoque. On va dire c'est comme s'il y a un créateur, une création. Qui est plus grand? Le créateur. Le stimulant, il est créateur. La réaction, c'est la créature. C'est la création. D'accord? C'est clair. Maintenant, si Dieu, il veut, parce que il y a une raison X qui a fait que, qui est plus grand, Dieu ou la raison X? La raison. Qu'est-ce qui est plus grand?
La raison, on a dit, c'est le stimulant. Dieu veut parce que. Dieu, c'est une résultante. Donc Dieu serait une résultante de quelque chose d'autre. Inconcevable. Parce que s'il y a une chose qui est plus haute que Dieu, c'est Dieu elle-même. C'est un autre Dieu, plus grand que Dieu. Or, c'est le Dieu. Alors, lui, la question revient sur le Dieu. Pourquoi le Dieu il veut? Le numéro 1. Il y a un pourquoi. Alors, c'est un troisième Dieu qui est au-dessus de lui. On n'en finit pas. Il y a un jeu philosophique intéressant. Dites une phrase la plus anodine qui soit. Vous dites, Raphaël, dis, t'as faim. Pourquoi? T'as peu mangé à midi, donc ton corps a des besoins physiologiques qui provoquent la faim. Ok, je repose une question maintenant. Pourquoi ton corps a-t-il des besoins physiologiques qui provoquent la faim? Pour fonctionner, c'est un système de fonction que sans qu'il y ait une nutrition qui va provoquer de l'énergie, donc tu vas plus fonctionner. Donc le corps, voulant fonctionner, provoque la faim pour pouvoir continuer à fonctionner. Pourquoi est-ce que le corps veut-il fonctionner? C'est la même chose. Quand je dis pourquoi il veut fonctionner, c'est tendre vers la vie, c'est la même chose, la même question. Pourquoi est-ce que le corps tend-il vers la vie? Hein? C'est instinctif. Pourquoi? Pourquoi il y a cet instinct? Toi tu dis, comme ça qu'il est créé, toi tu dis Dieu il veut. Même chose. Un scientifique dira, écoutez monsieur, là, c'est plus de la science. Comme ça, c'est une donnée dans la nature. Nous voyons que les corps veulent vivre. C'est inné. Un croyant te dira, c'est comme ça que Dieu a créé. Donc on arrive à Dieu. Nous sommes croyants. Dis une autre phrase, encore plus bête. Chai, dis voir une phrase. La plus bête qu'il puisse y avoir. La table est en bois. Pourquoi? Celui qui l'a fait en bois. Pourquoi celui qui l'a fait l'a-t-il fait en bois? C'est que esthétique? Ok, donc il y a des qualités du bois extrêmement pratiques. Le prix de revient, l'esthétique, la malléabilité, etc., qui ont fait que le bois est un matériau extrêmement utilisé dans l'ameublement. Pourquoi le bois a-t-il toutes ces qualités? Non, c'est un peu trop rapide. On va dire le bois, d'abord, c'est une chose qui est courante. Dans les forêts du Canada, d'accord, d'Amazon, c'est une chose donc relativement bon marché. Donc, sera beaucoup utilisé au niveau de l'ameublement. Pas besoin d'aller créer de l'uranium enrichi pour faire une table, ça coûterait très cher. On se fait avec du bois. Bon. Alors pourquoi le bois est-il extrêmement courant sur la planète Terre? Parce que les conditions physiologiques astronomiques, par exemple, la distance au Soleil, etc., et l'oxygène ont fait que, voilà, tu as de la vie végétale prolifique sur la Terre. Pourquoi est-ce que la Terre se trouve exactement au bon endroit comme il faut au niveau astronomique et conditions atmosphériques? Réponse, c'est une donnée. Comme ça, c'est. Croyant dirait, Dieu a voulu. Dis n'importe quelle phrase. Tu peux arriver maximum 7-8 fois à poser la question de pourquoi. Après, tu arrives à Dieu. La raison de tout, c'est Dieu. Alors, quand on pose la question, alors Dieu, pourquoi il veut? Quelle est sa raison qui a provoqué? Là, il faut faire une distinction entre nous et Dieu. Nous fonctionnons toujours par raison qui a provoqué. Nous voulons parce que. Dieu ne veut pas parce que. Il veut parce qu'il veut. Et ce n'est pas un jeu de mots. Ça veut dire que c'est la raison la plus puissante qu'il puisse y avoir, c'est que Dieu veut. Tu vois que tout le monde entier, tu dis 7 fois pourquoi tu arrives à Dieu. C'est la raison. Il n'y a pas de raison plus solide que Dieu veut. Pourquoi il veut? Je veux. Pourquoi? Parce qu'il veut. Et c'est lui. S'il y avait une chose qui était au-dessus de lui qui provoquait ce vouloir, ce serait
Dieu ne serait pas Dieu, il y aura un autre qui serait au-dessus de lui, qui serait le vrai Dieu. À la base, forcément, tu as un Dieu qui veut parce qu'il veut. Contrairement à nous, et ça, il faut commencer à... C'est un peu difficile au niveau de l'imagination, parce que comme je l'ai dit, on a toujours tendance à projeter comment nous fonctionnons. Il faut comprendre que Dieu ne fonctionne pas comme nous on fonctionne. Il peut y avoir une entité qui est Dieu, qui veut parce qu'elle veut. Sans que ce soit provoqué par une entité au-dessus de lui. C'est clair? Donc ça déjà on a élucidé la première question. Pourquoi Dieu veut? Pourquoi Dieu crée le monde? Il veut créer le monde. Pourquoi? Parce qu'il veut. Et c'est une très bonne raison. C'est pas une échappatoire, c'est la meilleure raison qu'il puisse y avoir. Mieux que toutes les raisons au monde, parce que toutes les raisons en fin de compte c'est Dieu. Ok? Maintenant, ok, Dieu il veut. Pourquoi il veut créer le monde? Parce qu'il veut créer le monde. Ok. Mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut parce qu'il veut. Ok, mais qu'est-ce qu'il veut? Réponse. Dieu est parfait. Étant parfait, il a de la nature de la perfection de vouloir donner de sa perfection, donner le bien. Le mal va de pair avec ce qui manque. Le bien va de pair avec ce qui est parfait. Dieu étant parfait veut octroyer le bien, veut prodiguer le bien. Donc il crée le monde pour donner. Il est chesed. Chesed signifie don. Première question qu'on dit, franchement, pas des masses réussies. Ah, c'est franchement pas la joie dans ce monde. T'as des drogués, t'as des désaccès, t'as des meurtriers, t'as des assassins, t'as des couples qui pètent, t'as toutes les ordures. Qui peut dire, chez moi, tout va très bien? Qui peut dire ça? Les soucis, les angoisses. Franchement, Dieu, zéro. Raté. Première question. Deuxième, tu me dis que Dieu veut maintenant prodiguer le bien parfait. C'est quoi ce bien parfait? Et si on aura la réponse à la deuxième question, on aura aussi la réponse à la première question. Quand je saurai maintenant c'est quoi le bien parfait, je comprendrai pourquoi ce monde, en fait, il est vraiment parfait. Alors, Pas de bien sans mal. qui a dit ce proverbe? Ouais, ok, c'est un proverbe, c'est sympa, il n'y a pas de bien sans mal. Écoute, je préfère un bien sans mal. Ah, c'est impossible. Pourquoi pas? Tu peux faire ce qu'il veut. Là, c'est impossible. Là, c'est la perfection. Mais que Dieu fasse, et Dieu est parfait, qu'il fasse un monde parfait. Nous, impossible. Il y a quelque chose qui est impossible pour Dieu, c'est comme ça, il te rend tout parfait. Parfait! Mais on aura la connaissance du mal pour moi. Il y aura la notion du mal. Peut-être, je pense. Au niveau des idées, peut-être. Pourquoi, à quoi ça sert de distinguer le type qui tape sur la tête? Pour dire ce qui n'est pas bien. Ah, mais à quoi ça sert? Non, sois bien. Sois au paradis, tu n'as jamais vu l'enfer, tu ne veux pas voir, tu ne veux pas être choqué par ça, c'est très choquant l'enfer. Tu vas voir que le paradis, le kiff, tout va très bien. Le vrai intérêt à faire le bien, c'est qu'on ne peut pas faire le mal. Enfin, c'est pas le mal. Il n'y a aucun réclamé comme ça. Mérite, intérêt. Je veux pas de mérite, moi je veux kiffer. Donne-moi du kiff, je me parle de mérite. À quoi ça ressemble? Tu me dis maintenant, tape-toi avec un marteau sur la tête, et quand tu arrêtes, tu vois combien ça fait du bien. Créer un monde très mauvais, puis comme ça on pourra apprécier enfin le bien. Va à Auschwitz quelques jours, comme ça, et quand tu ressors, tu apprécies que tu n'es pas à Auschwitz. C'est bien, ok, mais insuffisant. En tout cas, je veux dire, quand je galère, j'ai mal aux dents, ou quand j'ai le problème de finir mon mois, ou quand il y a des accidents et des blessés et des orphelins, c'est mal. Qui te veut dire que c'est bien? Non, c'est peut-être on pourrait définir ce qu'on est humain, c'est pas nous qu'on a créé. Celui-là qui est pour humain, il a mis ses définitions. Je suis pas d'accord avec toi. Il y a des choses que tout le monde sera d'accord que ça fait mal. La souffrance, ça fait mal. Hein? Pas de mal, le mal existe. C'est certain que le mal Le mal n'a pas d'existence en soi. le mal agit. Le mal n'a pas d'existence en soi. En tout cas, il y a un manque. D'accord? Il y a un manque de bien. Appelle-le comme ça. Mal égale manque de bien. Un manque de bien, c'est très clair. Pour du bien, c'est
un enfant orphelin qui a perdu son papa et sa maman, ou qui voit ses parents divorcés, ou je sais pas quoi, c'est mal. Quelqu'un qui, l'injustice, quelqu'un te fait du mal gratuitement pour rien, c'est mal. Une petite tape comme ça, chez le grimoire, c'est suffisant. Ok, pour éducatif, ça peut être bien aussi. Et si on pouvait s'en passer, ça serait bien aussi. On voit qu'ils disent c'est du mal, qui en a été un C'est pas du mal. Alors, ça peut être ok, et encore, si on aurait pu, si les enfants étaient éduqués de facto, de façon instinctive, ils ne feraient jamais aucune bêtise, on ne peut pas leur donner aucune tarte jamais. Ça sera encore mieux. Pourquoi est-ce qu'il faut que les parents donnent une gifle à leur enfant pour qu'ils commencent à être éduqués et qu'ils pleurent? Imagine que Dieu nous crée tous au paradis. Et on kiffe le paradis. Voilà. Ça serait un monde réussi. C'était le cas. Oui et non, il y avait un serpent dans ce paradis. Un peu dangereux. Et alors? Et alors, c'est un pas de libre arbitre. Et alors? Non, je ne vais pas dire arbitre, et voilà, que je kiffe. Réponse. Pourquoi pas? Pourquoi tu ne pourrais pas kiffer sans libre arbitre? Kiffe en tant que robot. Non, Dieu veut nous donner la sensation de kiffer en ayant le libre arbitre. C'est-à-dire, il nous a fait à notre image. Enfin, non, il nous a fait à son image. Et nous qui on ressent la sensation. Et même bien fait que quand on choisit. Dieu peut me faire avoir des sensations comme n'importe quelle sensation. Quelle sensation tu veux qu'il me donne? Sensation de kiffer? Je kifferais. T'as un robot, tu lui mets des senseurs, etc. Et il kiffe, il est tout content. Ok. Dieu veut nous donner le plus grand kiff qu'il puisse y avoir. Et Dieu étant parfait, ne peut pas me donner un kiff qui n'est pas parfait. Le kiff le plus parfait qu'il puisse y avoir, le plus parfait, c'est quoi? Hein? C'est lui-même. Lui-même étant parfait, il a un prodigué lui-même. Lui-même. Donc qu'est-ce qu'il est, lui? On ne sait pas. Le peu qu'on sait de lui, c'est ce qu'on appelle en français l'être suprême. En hébreu, Yud Ke Vav Ke, son nom, c'est l'expression de ce qu'il est, qui veut bien nous montrer de lui-même, c'est Yud Ke Vav Ke, c'est-à-dire celui qui était et sera être. Être. Tu peux être, et tu peux ne pas être. Ne pas être, c'est le néant. Être, c'est la chose la plus grande qu'il puisse y avoir, dans la mesure où on ressemble à Dieu en étant. Tu peux être peu, alors tu ne ressembles pas beaucoup, tu peux être dans une amplitude d'être presque égale à Dieu. Ça, c'est parfait. Branché de façon totale à la source d'être. Donc tu es, tu vibres, tu vis de façon intense. Intensité d'amplitude divine. Ça, c'est le plus grand kiff que Dieu peut donner. Tous les autres kiffs sont très minimes par rapport à ça. Même tous les kiffs physiques que nous avons, ce sont simplement des sensations d'être. Tu sens plus que tu vis. Quand tu manges quelque chose de bon, tous les plaisirs, tu appelles plaisir, c'est une sensation d'être. Tu vis plus intensément, mais c'est très petit. Et tous ces plaisirs sont créés par la source qui est Dieu. Si tu peux me brancher à la source de tout ce qui a créé tous les plaisirs, tu imagines que le plaisir, il est des milliards à l'infini, plus grand. Évidemment, quand tu proposes sur les pubs, viens kiffer Dieu, ça ne marche pas très bien, parce que les gens, on ne sait pas ce que c'est Dieu, qui, quoi, comment. Mais néanmoins, tout le monde veut vivre. Et plus la vie est intense, plus la vie, elle est intense, c'est le mot, d'accord? Plus tu es, plus tu kiffes. Et il est certain que la source de vie, c'est Dieu. Donc c'est dans cette direction qu'il faut aller. Alors pour être, qu'est-ce que Dieu doit nous faire? Parce que tu as dit à demi-mot, nous faire vivre. Pour vivre, il ne faut pas être robot. Un robot n'est pas. Est-ce qu'un robot est? C'est rien. C'est une machine. Même que tu es un robot qui va faire tous les grands kiffs
de la Terre. Il va au Club Med, il fait du parachutage ascensionnel ou du long de l'Everest jusqu'à la fosse des Philippines, en ski nautique, aquatique. Et il fait les trucs les plus fous qui puissent exister. Mais tout ça, il est programmé. Est-ce qu'il est? Rien. Mort. Être mort. Maintenant, toutes les créatures dans ce monde-là sont mortes. Minéral. Est-ce qu'il est? Non, c'est entièrement programmé. Lui, il n'est rien en soi. Programmé par le grand programmateur, Dieu, la nature, comme on l'appelle. Elohim, valeur numérique. Hateva, la nature. Le grand programmateur, Elohim. Bon. Il a programmé que était maintenant l'argile. Nous, on peut modeler, on l'a modelé, on a fait un verre de poterie. Est-ce qu'il est? Il dit, moi j'aimerais bien être un papillon. Il peut dire ça? Il ne peut pas. Donc il n'est pas. Le végétal. Une rose. Une rose peut-elle devenir cèdre du Liban? Elle est programmée. De A à Z. Est-ce que si vous dites que je pourrais être mort? Lentement. Toi aussi t'es programmé. Je suis maintenant dans la rose. L'animal. Est-ce qu'il est? Rien du tout. Ça dépend, c'est quoi la notion d'être. Si je dis qu'il y a quelque chose qui est, en fait, ça va être quelque chose qui va servir des voies de Dieu, alors pas que même l'animal il peut être. Je n'ai pas dit ça servir. C'est vrai que ça sert quelque part, mais est-ce que cette personne, elle existe? Est-ce qu'elle a un être intrinsèque à elle-même? Je suis ce que je veux être. Je suis. Si j'ai un robot maintenant, que le programme ce soir tu vas à l'Everest, je lui dis non, aujourd'hui, dodo. Il est. C'est ce qu'il veut. Un chien, est-ce qu'il fait ce qu'il veut? Complètement programmé. Programmé à rechercher les plaisirs et fuir la douleur. C'est tout. Les instincts, ils suivent les instincts totalement. Les anges. Les anges, est-ce qu'ils ont un être à eux-mêmes, intrinsèque à eux-mêmes? Non. Complètement programmé. Un ange qui décide de faire autrement, il est éliminé sur place. Il ne peut pas faire autrement. La seule créature au monde, bizarre mais révolutionnaire. Et les anges, ils ont dit à Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te rends compte ce que tu es en train de faire maintenant? Tu es en train de créer un homme, un être pareil à toi. C'est ça l'image de Dieu, qui est l'être humain. Alors, il y a une partie en lui qui est complètement programmée. Le corps. Je ne peux pas arrêter mon cœur. Je ne peux pas faire que mes reins ne filtrent pas le sang. Je ne peux pas changer la couleur de ma peau. Ce n'est pas chirurgie esthétique. En tout cas, je ne fais pas comme ça par mon simple vouloir. Hein? Quand tu bouges, je fais des chirurgie esthétique et ça aide. D'accord. Ok, c'est parti de la programmation, mais je ne peux pas changer la peau par volonté naturelle. Ok? C'est le proverbe, ça devrait être je choisis donc je suis. C'est le choix qui. Le libre arbitre est la condition sine qua non d'être. Si tu n'es pas libre de choisir, tu n'es pas. Tu n'es qu'un robot, donc tu n'es pas. On ne te demande pas ton avis. Tu n'existes pas. Tu n'existes encore rien, quoi. Il y a ici un quelque chose. Mais lui-même, rien. Il n'est qu'une réalisation de la volonté de Dieu, du grand programmateur. Donc, dans le monde entier, on est entouré d'êtres morts. Des pierres, des végétaux, des anges, des animaux. Il y a beaucoup d'êtres humains aussi qui sont des morts vivants. On les appelle les Rechaim, les mécréants s'appellent des morts vivants. Parce qu'eux, ils font quoi? Les instincts. Il n'est pas pire qu'un, il n'est pas mieux qu'un chien. Il est plus calé. Il peut aller sur la Lune. Mais ça revient à peu près au même, au niveau du libre arbitre. Quand la personne suit ses instincts, il est avide de pouvoir, avide de gloire, avide de plaisir. Pas la même chose que le chien. La seule partie où nous pouvons être, c'est quand j'aurai un choix entre le programme
du corps, et un autre programme qui provient de ma neshama, qui me dit, écoute, branche-toi avec Dieu. Ces deux programmes ne sont pas moi, me sont donnés. Mon corps m'est donné, ma neshama m'est donnée. Ma neshama, c'est quoi? C'est rechercher un sens à sa vie, la notion innée de justice, le don gratuit à l'autre, pour l'autre, la soif de vérité. Toutes ces choses-là proviennent de la neshama. Malgré nous, on l'a. Il y a des gens qui souffrent de cela terriblement. Ils disent, j'aimerais pouvoir m'éclater, j'arrive pas. Juste qui me disent, non, ne le fais pas. Ça le dérange. Neshama, il est là. Nous sommes entre les deux. Nous, l'homme, le rouach, et entre le nefesh, qui est la partie corporelle, qui est le programme du corps, entre la neshama, qui est le programme divin, il est entre les deux. Et lui a la faculté, rouach, c'est un vent, de se déplacer, de décider. Je suis l'appel de la pulsion du corps, je suis l'appel de la pulsion de la neshama. Je suis libre et entièrement libre de choisir. Vu que je suis libre de choisir, je suis. Le plus grand cadeau que Dieu me donne, c'est d'abord pouvoir être. Ensuite, Dieu étant parfait, ne veut pas dire soit du verbe être, c'est-à-dire tu vas être peu, tu as un potentiel d'être qui va de zéro, mort, jusqu'à moi, être Dieu. Donc le plus grand cadeau que Dieu me donne, c'est par moi-même être à amplitude divine. Et il me dit comme ça, ou bien tu suis l'appel du corps qui voue à disparaître, donc tu investis dans le flop, dans rien du tout, dans le mensonge, dans ce qui n'est pas, parce que le plaisir, une fois qu'il est passé, il n'est plus, et c'est qu'un panneau, c'est rien. Ou tu investis maintenant dans ce qui va rester, dans les valeurs qui sont être, dans l'éternité, dans Dieu, dans ta vraie réalité. Et si quelqu'un va, et toute sa vie, il investit par lui-même dans ses propres choix, dans ce qui est, il fait que lui-même est. Il devient carrément divin. Un point tel que la Gemara, elle dit qu'à la fin des temps, les tzadikim seront appelés au nom de Dieu. Yudke Vavke, Shakai, Elohim, comment on appelle des gens au nom de Dieu? Il y a quelqu'un qui a fait ça il y a 2000 ans, ils l'ont crucifié. C'est dangereux de dire ça. Ben oui, nous on dit comme ça, qu'on peut arriver à une puissance d'être presque, on va dire, égale à Dieu. À un point tel qu'on nous appelle au nom de Dieu. C'est-à-dire on fait un avec Dieu. On fait un avec Dieu. On est la représentation de Dieu. Quelqu'un qui devient l'acteur de la volonté de Dieu, le réalisateur de la volonté de Dieu, il est une partie de Dieu. Comme ma main est partie de moi. Donc le but, pour répondre à la question, c'est quoi? Je suis dans un monde maintenant où il y a libre arbitre. Donc forcément, il y a une place énorme au mensonge, à ce qui n'est pas, avec toutes les conséquences terribles que ça amène. Et pourquoi beaucoup plus de mensonges que de vérité? Parce que la vérité, elle parle très fort. C'est un argument hyper solide vu qu'il est vrai. Le mensonge, il vend de la camelote. Alors quel est son seul argument de vente? Eh bien, il fait beaucoup de bruit. Et partout tu le vois. On te dit, écoute, si tu n'as pas goûté ça, t'as tout raté. On te matraque depuis que tu es jeune. Tard, c'est ça le kiff, c'est ça. Et puis, ça répond à quelque chose en toi, au corps. Et je m'étais dit, mais écoute, t'es pas venu pour ça, t'es pas venu sur Terre pour ça. C'est pas possible que c'est ça le seul but. Et le matraquage, mais non, laisse tomber ces gens-là, ils se privent de tout ce qui est bon sur Terre. Mange et bois, car demain, tu crèves. C'est dans le prophète. Achol veshato ki mahar namut. Comme ça les gens disent, profite de ce monde, crève demain. Puis on ne vit pas 40 fois, on vit une seule fois. Profite de ta vie. Nous on dit oui, exactement, profite. C'est le seul endroit au monde où tu peux être par toi-même. Oh là-bas, t'es plus terminé. Tu suis ce que tu as fait, c'est terminé. Tu ne peux plus agir. Avant non plus. Le grand cadeau que Dieu me donne, être. Personne au monde est, ni les chiens, ni les roses, ni les escargots, ni les anges. Il n'y a que l'être humain qui peut être. Le juif, il a un surplus d'être beaucoup plus grand. Pourquoi? Parce que
Le non-juif, il a 7 mitzvot, c'est-à-dire 7 choix, vérité, mensonge. Nous, on a 613. Donc, notre amplitude d'être, elle est beaucoup plus grande. C'est pour ça qu'on peut faire beaucoup plus de destruction. Le juif, il a une capacité de destruction dans le monde énorme. Mais de construction aussi. Tu as un libre arbitre beaucoup plus grand. C'est clair? C'est la réponse tout bêtement. Alors comment être? Comment est-ce que être, c'est un bon TKH nous fait? Ça revient à la même question. Si on était des robots, on n'était pas, on serait un avec le cœur. Non, on ne serait pas un. On ne serait pas. On ne serait pas. Ah, tu me dis, alors tu vas me donner la sensation maintenant d'être. Réponse, Dieu est vrai. Il y a la vérité. Alors, où tu vis la sensation d'être qui est fausse, donc qui n'est pas, où tu es vraiment. C'est-à-dire qu'on ne doit pas vouloir aller là-bas. On doit viser ce mentier et vouloir rester ici le plus longtemps possible, puisque ça c'est la plus grande récompense, la plus grande bonté. Absolument, absolument. Tu vois que le premier homme, il a été puni, qu'il allait mourir. Il aurait dû être éternel. Sans cesse en train d'être plus. Mais d'être, il aurait été sans libre arbitre, il aurait été... Si, il avait libre arbitre. Le premier homme dans le paradis, Dieu l'a dit, voici ce que tu fais, voici ce que tu ne fais pas. De tous les arbres du jardin, tu les gardes et tu les travailles. Donc, c'est mitzvot assez. Et cet arbre-là, tu ne touches pas. On dit que l'ère messianique, c'est... L'arbre messianique, oui. C'est une ère où il n'y a pas de libre arbitre. Il y aura, mais beaucoup moins. Il y aura encore. Parce que c'est marqué qu'aucune mitzvah ne disparaît. Donc il y aura encore des mitzvot. Il y aura des mitzvot de tchouva. Donc c'est possible qu'il y aura encore des erreurs. Donc tu auras un petit peu de libre arbitre. Il y a un moment où effectivement, après résurrection des morts, etc., et après que le monde soit... on arrive à l'an 6000, là le monde est détruit et on s'unit à Dieu. Là il n'y a plus de libre arbitre, c'est terminé. Ça c'est le vrai Olam Haba final. Pas la chambre d'attente qui est aujourd'hui. Aujourd'hui, le Olam Haba, c'est la chambre d'attente, d'accord? Une belle chambre d'attente, Olam Haba. Mais c'est une chambre d'attente. À la fin, tout l'univers se réunit à Dieu. Et là, c'est terminé. J'ai A et B devant moi. Je sais qu'au fond de moi, je veux faire A. Non, plus B m'attire, plus je vais avoir l'impression de vivre. Et sans sensation de vivre, plus elle est vivante quand je vais faire A. Mais c'est un peu paradoxal. Plus je vais souffrir de ce choix, la difficulté de ce choix, plus je vais vivre. Donc, de quelque part dans le monde, on a ce paradoxe de mal-être et en même temps de bien-être. Il faut passer un certain cap. Et est-ce qu'on doit toujours être en amont d'une chose et d'un acte, d'être en souffrance, pour arriver à quelque chose de La question, quand on parle de la souffrance, en faisant des mitzvot ou autre chose, il faut bien définir de qui on parle. Qui souffre? Le corps souffre toujours de devoir suivre la neshama. Le corps, il ne comprend pas la neshama. Lui, il comprend, je veux me reposer et je veux kiffer. Moindre effort, satisfaction maximale au niveau corporel. C'est un animal, c'est un cheval. C'est ce qu'on perçoit. Alors, il y a effectivement une partie que tu perçois de toi qui est celle-là, qui est très parlante, parce que depuis qu'on est né, on vit avec. La neshama, on ne la voit pas, elle apparaît beaucoup plus tard dans l'histoire, à l'âge de 13 ans, et après à l'âge de 20 ans, après chaque année, à chaque anniversaire, on reçoit encore des parties de neshama. Mais, au bout d'un moment, tu vois très bien. Quelqu'un, par exemple, qui toute sa vie, il a kiffé le corps. Mais il ne s'est pas construit. Il n'est pas vu un homme qui est bien, qui fait du bien autour de soi. À l'âge de 80 ans, il est triste comme un chien, il est déprimé, il est rien. Un autre qui n'a peut-être pas autant kiffé, qui a bûché dur contre son corps, mais il s'est créé. À quoi sert juste? Il me dit, maintenant, moi, je ne veux pas être entièrement, je veux être à moitié. Le corps, il ne propose rien. Racontez l'histoire de la petite fille qui aidait une fille handicapée. Une petite fille qui a aidé pendant des semaines, elle a aidé tous les jours, pendant une demi-heure, elle aidait une petite fille handicapée. Et un beau jour, son père sort du Shabbat, elle aime beaucoup la mousse au chocolat. Au dessert, de la mousse au chocolat. Il lui donne la mousse au chocolat. Tu veux encore? Oui. Prends encore. Tu veux encore? Oui, prends. Mange. Elle se gave de mousse au chocolat. Le lendemain matin, elle lui dit, viens ma petite, dis-moi, comment tu as la mousse au chocolat hier soir? Elle lui dit, très très bonne. Dis-moi, maintenant, quand tu penses à cette mousse au chocolat, qu'est-ce que tu ressens?
Là, maintenant, ce que je ressens, rien. Maintenant, quand tu penses à la petite fille que tu aides tous les jours, bénévolement, personne ne t'a rien demandé, tu le fais maintenant gratuitement pour aider une petite fille qui est handicapée moteur. Qu'est-ce que tu ressens? Ah, je ressens, ça me fait chaud, je sens chaud dans mon cœur. Une petite fille de 7-8 ans, je te dis déjà que j'arrive à percevoir ce qui est un kiff de Neshama, donné à l'autre. C'est grand, c'est beau. Je fais un cours sur l'amour. Tout le monde parle de l'amour. Personne ne le connaît. Très peu de gens le connaissent. C'est quoi l'amour? Donner gratuitement à l'autre pour l'autre. Et quand je donne des exemples, les gens se mettent presque à pleurer tellement c'est beau. C'est tout facile, mais on parle de Neshama. Je donne l'exemple du mari qui... après le repas, il voit que sa femme est fatiguée. Il lui dit, je te fais la vaisselle ce soir. Il lui dit, non, c'est moi qui le fais. Il lui dit, non, j'insiste, c'est moi qui fais la vaisselle. Il déteste faire la vaisselle. Et il commence. Et il fait une assiette, je clingue. Elle est dans la chambre à coucher. Elle entend son mari qui je clingue une assiette. Il lui fait, clingue. Qu'est-ce qu'il pense? J'aime ma femme. Elle entend, je clingue. Mon mari m'aime. Encore une assiette, je clingue. J'aime ma femme. La femme entend, mon mari m'aime. Je clonque, il a cassé une assiette. Alors, il rigole parce que c'est ce qu'elle a entendu. Elle pense, il est mignon. Après une demi-heure de je clink, de je clonk, il rentre dans la chambre à coucher, tout trempe parce qu'il ne sait pas très bien faire la vaisselle encore. Il dit voilà chérie, j'ai fini. Qu'est-ce qui se passe au niveau du regard? Qu'est-ce qui se passe là? Il a offert une voiture, il a offert un collier de diamants. C'est rien. Là, il a donné de la Neshama, il a donné un acte gratuit pour ma femme, pour elle. Combien ça vaut ça? Combien c'est beau dans un couple ça? C'est les valeurs, c'est ça les valeurs qui restent. Tout ce monde-là, il passe. Et c'est ça que Dieu veut nous donner. Mais il faut bien qu'il y ait un panneau, sinon on n'aura pas de libre choix. Le panneau, c'est oh la mazé, ce monde. Moi et encore moi. Avec toutes les pulsions énormes qu'on a. Parce que la bagarre qu'il a pour aller faire la vaisselle avant, elle est énorme. C'est facile à dire, pas à faire. Baruch Adonai, l'homme